Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Salut chers amis, auditeurs ou poditeurs, voire élèves aussi de École Appli. Bienvenue pour ce numéro 46. Aujourd'hui, on va tester une petite application qui est un jeu qui s'appelle Little Rider, un petit jeu de Ubisoft, vous allez voir, c'est assez pas mal. Mais avant, on va parler du gagnant du concours Twitter, puisque ça y est, on a eu les résultats. Le gagnant, c'est @YannickDoc. Je l'ai bien sûr contacté il y a quelques temps de cela déjà. Et donc, il a choisi sa petite application qui est un petit jeu qu'on avait testé dans l'émission. Je ne sais plus, c'est Monument Valley, je crois, qu'il a pris. Voilà, donc j'espère que ça lui a plu ce jeu et qu'il est content d'avoir gagné, je pense que oui. Voilà, donc comme quoi, si vous n'avez pas participé, eh ben, c'est trop tard. Voilà, donc on fera peut-être des petits jeux Twitter comme ça de temps en temps au courant de l'année prochaine, je pense. On verra ça, bien sûr. Donc on va passer au test de l'appli, et puis après on reparlera un peu du numéro perdu et puis de la boutique de coq à la fin de l'émission. Donc si vous voulez entendre tout ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, on va passer donc tout de suite au test de ce petit jeu aujourd'hui. C'est parti. Alors, aujourd'hui, les amis, on teste donc un petit jeu très sympa de chez Ubisoft. Alors, je sais pas si vous voyez ici des jeux Ubisoft, il y en a quelques-uns sur cette page. Mais ce n'est pas Assassin's Creed Pirate, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il s'agit de Little Raider. Je sais pas si je le prononce très bien, pardon. On verra bien. Alors aujourd'hui, on teste sur iPad. C'est formidable pour tous ceux qui regardent l'émission sur un grand écran tel qu'une Apple TV. Bref, pourquoi ce petit jeu, même si je l'ai peut-être dit au début de l'émission, parce qu'on ne devait pas tester ce jeu à la base, on devait tester un petit jeu Star Wars. Malheureusement, il a été retiré du store, donc c'est pas celui qui est sur cette page, par exemple, hein, je vous le dis. C'est un autre jeu Star Wars qui est fait tout avec des petits pixels, et donc on le teste pas puisqu'il a été retiré du store. Mais vous pouvez voir l'émission sur le site École Mirific, donc c'est www.école.mirific.fr pour aller voir ce numéro perdu, comme je l'ai appelé, le numéro perdu, puisque c'est un jeu donc qui est plus disponible sur l'App Store. Peut-être que je me répète, peut-être que je l'ai dit au début, mais c'est pas grave, ça vous permettra d'y aller et de bien retenir ce que j'ai dit. Voilà, écoutez bien vos leçons puisqu'on est dans une école. Alors, Little Raiden, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu assez sympa, donc de chez Ubisoft. Il a un peu de mal à se lancer sur l'iPad mini, alors que sur l'iPhone 6, il se lance plutôt rapidement. Vous voyez ça en même temps que moi. Voilà, il se lance assez lentement. Donc, si vous êtes connecté à Facebook, il synchronise vos parties entre l'iPhone et l'iPad et tous vos appareils iOS. C'est assez pas mal. Il y a un peu des ratés de temps en temps, surtout si vous êtes connecté sur un et de suite après vous allez sur l'autre. Il faut avoir un battement de 15 minutes pour ça, apparemment. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit Robin des Bois, en fait.
Vous allez voir ça, il habite dans un arbre, vous pouvez le voir déjà. C'est les personnages sont les personnages et les comment on pourrait dire ça, les objets sont en pixels, en petits pixels, et puis pour tout ce qui est design autour, c'est du dessin, voilà. Alors, on peut voir ici par exemple, je vais vous montrer vite fait. Si je zoome et que je monte ici, vous voyez, il y a une magnifique ville au-dessus. Je sais pas encore ce que c'est, j'y suis pas allé. Alors, grosso modo, alors vous avez peut-être pas le son sur cette vidéo, mais c'est pas très très grave. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien faire des jeux avec des sons. Alors, voyez en haut, il y a un petit truc blanc qui bouge avec une feuille sur la tête. C'est un espèce de petit génie qui vous accompagne, qui fait grandir l'arbre dans lequel vous vivez. Et puis, il y a un petit sac de pièces, on va appuyer dessus, c'est pour avoir des pièces. Vous voyez, au-dessus, ça montre les pièces. Voilà, là aussi, il y a quelqu'un qui habite. Hop, on fait des pièces. Des petits œufs, on va les ramasser, puisque ça permet d'avoir du manger. Là aussi, tac, tac. Ici, vous voyez qu'il y a un ruban sur une maison. Ça veut dire que je l'ai monté de grade, en fait, la maison. On peut augmenter les maisons de grade pour qu'elles fassent plus de choses. Donc là, congratulations, voilà, elle est au niveau suivant. Voilà, confirmé, merci. Ce qui me permettra de faire des armes plus puissantes, puisque là, en l'occurrence, c'était la fabrique d'épées. En dessous, il y a la fabrique d'arcs. Et en dessous, il y a une école. Des petites maisonnettes en forme de tonneau, vous voyez. Donc, s'il y a des petites flèches vertes, ça veut dire que je peux les upgrader. En bas, il y a des petits champignons. Voilà, je peux les récupérer aussi. Et en bas, il y a un puits qui est cassé. Il va falloir que je le reconstruise plus tard, je sais pas. Il y a un truc avec une scie et un marteau. Ben, ça, c'est pour construire. Et vous voyez, donc, on habite sur le tronc de l'arbre. Voilà. Et en fait, ben, en fait, lui, là, en fait, il vous réclame des glands à un moment donné. Quand il mange les glands, il fait grandir l'arbre. Voilà. Donc, en fait, le but du jeu, vous allez voir, c'est juste de construire votre truc. Là, en bas, j'ai un marchand, mais vous l'avez pas au début. Hein. Si je clique dessus, voilà, il a des objets à me vendre. Il est assez sympa, avec sa petite chèvre, là, et tout, son raisin, son pain, son fromage, c'est rigolo. Ensuite, on a des objectifs, vous voyez, qui clignotent en haut, on va appuyer dessus. Et voilà, on me dit que les épées sont plus résistantes. Hop, j'ai fait un objectif, donc je fais obtenir pour obtenir ma récompense. Voilà, là on a tous ces objectifs ici. Dans les paramètres, on va y aller, mais c'est vite fait. Facebook, donc connectez-le pour faire des multi-sauvegardes si vous avez plusieurs appareils. Les notifications et tout ça. Moi perso, je les mets pas, je préfère y aller de moi-même au jeu. Et puis voilà. Donc en haut, vous voyez, il y a plusieurs trucs. Il y a le gros 7 là, c'est le nombre comment on appelle ça? C'est votre niveau de base. À côté, il y a les petites têtes de personnages, donc c'est le nombre de personnes que vous avez. Je vais cliquer dessus. Voilà, c'est le nombre de personnes que vous avez dans votre arbre là, que vous gérez. À côté, il y a les pièces. Je sais pas ce que ça fait si on clique dessus, ça fait rien. Et les diamants, je peux en acheter. Et attention, les diamants, là, c'est bien sûr, faut passer à la caisse. D'ailleurs, ils se connectent et j'ai pas envie qu'on le voit. Parce que ça va mettre 3 plombs, donc on le verra pas. Voilà. Que dire d'autre? Donc en fait, grosso modo, vous êtes un petit Robin des Bois tout seul, perdu dans la forêt, et en fait, vous devez vous agrandir, bien sûr, et pour arriver à la fin. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez des missions à accomplir avec vos acolytes, et vous pouvez donc à chaque fois aussi libérer de nouveaux petits personnages qui vont vivre dans votre petit arbre, auquel il faudra construire une petite maison. Et après, vous les entraînez soit à l'arc, soit à l'épée. Pour l'instant, j'ai que ça, mais apparemment, il y aura d'autres trucs après, vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, j'ai vu une photo où ici, sur l'arbre, autour, je peux mettre encore plus de maisons. Et apparemment, tous ceux qui sont en haut, c'est tous ceux qui font partie de l'équipe du Robin des Bois. Donc, mon Robin des Bois, il est là, c'est lui. Voilà, c'est Robin of Darkwood. Voilà, c'est un petit Robin des Bois, vous voyez, il a une belle gueule, hein, sympa. Voilà, on va annuler. On peut lui donner à manger, vous voyez, marqué... bon, mais là, c'est bon, il a bien mangé. Parce que quand ils sont un peu fatigués, voilà, il y a une jauge au-dessus. Si la jauge est pas complètement verte, ça veut dire qu'il est fatigué, donc il va se mettre au lit, va se reposer. Soit vous attendez, soit vous le nourrissez. Donc pour le nourrir, vous voyez, il y a une barre de nourriture tout en haut. Là, j'en ai 1544 sur 2500. Voilà, ça c'est pour les nourrir. Et donc après, en ramassant des champignons, des œufs, tout ça, ça va dans votre jauge de bouffe. Et à côté, il y a une jauge de bois qui vous permet de construire des maisons, tout ça. Donc on va voir une mission.
pour vous montrer. Voilà, hop, petit champignon. Voilà. Donc, vous voyez, à côté, en bas, il y a carte et il y a villageois 1. Donc, il y a une mission de villageois. Des armes, il y a une mission pour récupérer des armes et une mission pour récupérer du bois. Et en fonction des couleurs, c'est de plus ou moins difficile. Donc, on part de vert facile à rouge difficile. Donc, voilà, là, il charge et il nous met la carte. Voilà, ça, c'est la carte du monde, en fait. Donc, on voit, donc, il y a notre arbre, il s'appelle Old Oak. Voilà, il est là, je ne sais pas si vous le voyez, un peu sur la gauche là. Et puis après, il y a un chemin blanc, c'est le chemin qu'on a fait. Et on avance au fur et à mesure. Donc on voit, il y a le nord et tout, je sais pas pourquoi. Mais... Voilà, il y a une mission arme qui est jaune, une mission bois, une mission villageois. Et là, il y a un nouveau bâtiment avec qui clignote là. C'est ma mission principale, on va dire, qui me permet d'avoir un nouveau bâtiment. Puis après, certainement, on va passer à un nouveau héros. Et une fois qu'on aura un nouveau héros, on va pouvoir construire une maison au nouveau héros et avoir des gens dans sa... sous sa botte, on va dire, dans son équipe. Et vous voyez, après là, c'est tout en buée, prochainement, à mon avis. Nouveau héros à recruter au niveau 23. Donc, on n'y est pas encore. Il y a pas mal de trucs. Voilà, et après, voilà. Il y a une arrivée, il y a des trucs, donc à mon avis, ça doit se débloquer petit à petit. Donc vous voyez, ça fait quand même un beau chemin. Après, on va arriver à un village cassé, là. Puis après, on va aller dans les terres un peu perdues. Donc on va faire une mission facile, on va faire une mission bois, pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous cliquez sur le bois, ici, et puis cliquez sur facile, et là donc on vous demande qui vous voulez dans votre équipe. Donc là je veux tout le monde, donc je mets tout le monde, donc ils sont 3, et apparemment je peux en mettre plus dans chaque équipe. Ce qui est bizarre c'est que moi j'avais l'impression qu'ils étaient un peu plus que ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va faire raid, hop. Donc pour cette mission il faut qu'il y ait tout le monde, hein. Voilà, donc là, on va chercher du bois. Donc, on pourrait chercher un autre villageois, le sauver, par exemple. Et après, il viendrait chez vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il faut lui construire une maison. Donc, tapez pour continuer. Vous voyez que c'est assez sympathique, quand même. Donc, voilà. Alors, on a 2 équipes. On a l'équipe de Robin. Et puis, on a eu l'équipe de la gonzesse avec l'épée. Donc, eux, ils sont à l'épée. Nous, on a l'arc. Donc, il y a un cercle. C'est là où les ennemis nous voient. Tout le cercle qui tourne autour de nous. Donc, on peut déplacer soit Robin, soit elle. Voilà. Donc si je dis elle, hop, ils vont aller que là son équipe. Si je veux que Robin, ils vont aller que là son équipe. Si je veux les deux, c'est-à-dire les 2 équipes en même temps, je fais un slider sur les 3 héros d'en bas, là, comme ça. Clac. Voilà. Et là, j'ai sélectionné tout le monde. Voilà. Et ça marche dans les 2 sens. Hein. Bon, là, ils m'ont envoyé les chiens. Donc, on va cliquer sur le chien. Et voilà, ils vont attaquer le chien. Et après, ils vont attaquer l'autre chien. Et voilà, ils m'ont repéré. Hop, ils m'ont repéré. Allez, hop, je tape sur le chien, je tape sur lui. Voilà, je tape sur lui aussi. Donc ils perdent des points de vie, hein, bien sûr, ils perdent des points de vie. Voilà, on peut slider pour monter. On va tuer le chien aussi. Hop, on va tuer lui aussi, là. Je sais pas où il est. Et les petits lapins, vous voyez, les petits lapins, on peut aller tuer le petit lapin pour avoir un peu de bouffe, en fait, aussi. Ça fait partie de la bouffe. Voilà. Donc là, vous voyez, où il y a des chiens en bas aussi, des mecs qui arrivent en bas. On va monter un petit peu. On va passer le pont. Alors, ils ont des attaques spéciales aussi. Si je clique que sur Robin, par exemple, vous voyez que j'ai l'attaque spéciale qui clignote. Si je clique dessus, je peux l'envoyer sur les chiens, par exemple, et là, qui tire des super attaques. Voilà. Mais moi, je les laisse... Bon, après, c'est tactique, surtout avec les arcs et tout. Des fois, il faut vraiment être tactique et aller à droite ou aller à gauche, en fonction des gens qu'on a. Donc là, je vais peut-être redescendre un peu. Je sais pas, il y a des chiens qui se barrent. Je vais redescendre un peu. Je sais pas ce qu'il faut faire, je vous le dis, on va monter, mais on va tuer les chiens qui sont là. Bon, après, si vous perdez un personnage au combat, bah, il est mort pour tout le temps. C'est pas comme Final Fantasy, vous pouvez l'augmenter, le personnage, vous pouvez le faire revivre, mais il n'est pas mort pour autant, parce qu'il revient à... Quand vous revenez à l'arbre, en fait, il est dans son lit, et il est tout bandé, en fait. C'est comme s'il était à l'hôpital, et il faut attendre un moment qu'il revienne, et après, vous lui donnez à manger, il revient. Donc voilà. Donc c'est assez sympa. Hop là, donc j'ai gagné mon bois. Ça y est, j'ai fini ma mission. Donc en général, il faut tuer à peu près tout le monde ou arriver à un coffre bien spécifique et casser le coffre. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Bon, des fois, il y a des gros méchants. Et voilà. Donc là, c'est bon, j'ai réussi mon bois. Donc j'ai récupéré 7 bois apparemment. Voilà, et ça se met dans mon comptoir de bois. Alors vous voyez là, mon petit Robin, il a une petite flèche au-dessus. Ça veut dire qu'on peut le faire monter le niveau. Donc on clique dessus,
tac, et voilà, hop, ça y met dans la jauge de niveau. Et il peut être équipé avec des super flèches. Voilà, et d'ailleurs, on va voir, donc elle dort, vous voyez, hop, elle dort, donc si je clique sur elle, je peux la nourrir. Et du coup, hop, regardez sa santé, elle est revenue en vert. Voilà, du coup, je peux repartir au combat direct. Vous pouvez les laisser dormir, et ils vont. Mais là, il rêve de gâteau et tout, donc en fait, vous lui donnez à bouffer, hop, et voilà, il va bien, quoi. Il rêve de bretzel aussi, c'est bizarre. Ouais, lui aussi, hop, voilà. Celui-là, je vais prendre des champignons. Je sais pas si on peut le voir, voilà. Au niveau des armes, vous voyez, il y a une petite bulle au niveau des armes. C'est vrai que c'est un peu assisté parce qu'il y a des bulles qui vous disent que tu peux faire quelque chose avec ce truc-là. Donc tu cliques dessus, et en fait, il y a marqué fabriquer. Donc il y a un petit 1 à fabriquer, ça veut dire que je peux fabriquer une arme pour quelqu'un précisément. Voilà, donc là je peux fabriquer un bouclier plus performant pour Lucius. Ah, c'est un mec, je croyais que c'était une gonzesse, moi. Donc vous voyez là, il a un bouclier qui est à 37, et si je mets un bouclier de niveau 5, je vais l'augmenter de 1% de résistance. Donc je vais le fabriquer. Voilà. Alors il y a une jauge de temps, vous voyez en bas il y a marqué 1 minute 26. Donc là bien sûr en fonction de ton arme, de ce que tu fais, ça dure plus ou moins de temps. Donc là je récupère mes pièces. Voilà. Donc il y a des trucs assez sympas à faire. On a fait le tour là, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, j'ai récupéré mes pièces. Vous voyez donc en fait à chaque fois donc il y a des objectifs à faire. Il faut aller faire des missions, récupérer du bois, récupérer de la nourriture, et les missions principales, bien sûr, pour après monter de plus en plus haut. Alors c'est sympa parce que il y a lui, là, il clignote la nuit. C'est rigolo avec sa petite chèvre qui mange, là, elle est rigolote. Donc c'est assez sympa. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein, puisque vous voyez que dans la carte, je suis pas allé très loin non plus. Donc c'est Ubisoft qui a fait ça avec un autre petit studio à côté, j'ai l'impression. Ils ont fait quelque chose de vraiment très sympa. Donc j'avais un peu une hantise avant de le télécharger, mais je dis bon, c'est gratuit, donc tant qu'à faire, on le prend. Ce que je regrette un peu, par exemple, c'est le manque de concordance, même si c'est joli, hein, le manque de concordance des graphismes, c'est-à-dire que là, on a du petit pixel, vous voyez, et en dessous, l'arbre, il est fait en dessin fixe, et bon, alors oui, au moins on s'y retrouve, c'est sûr que si tout était en pixels, ce serait la galère, mais au moins, il y a un manque de cohérence un petit peu. Ça n'empêche pas que c'est joli, que ça soit sympa, honnêtement. Voilà, téléchargez-le si vous trouvez ça assez sympathique. Et puis apparemment, vu la carte qu'il y a, on va retourner à la carte. Vu la carte qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses à faire encore. Tout là, c'est pas, il y a un stade ici. Ouais, Colisée, arrivée prochaine. Donc c'est peut-être pas fait, ça viendra peut-être après. Apparemment, là, il y a ça. Ouh là là, il y a plein de trucs. Voilà, grosso modo, vous êtes un petit Robin des Bois et vous faites votre petit périple dans la forêt, ce qui est assez sympathique. J'aurais pu vous montrer comment on sauve un villageois et tout. Bon, c'est pas parce qu'il est rouge que je veux pas le faire, hein, parce que honnêtement, les rouges, au niveau où je suis, je peux me les faire. Mais c'est surtout le temps. On va pas avoir le temps de faire une émission de 3 heures non plus. Puis ça fait déjà un petit moment là, l'émission, en général, on essaye de faire des émissions rapides. Donc voilà pour ce jeu Little Raider, Robin, je sais pas quoi là, j'ai pas réussi à lire, excusez-moi. Donc voilà, merci à Ubisoft pour ce petit jeu, je pense qu'ils mettront à jour assez souvent. Ubisoft font de très bons jeux aujourd'hui et c'est un studio qui marche plutôt pas mal. Voilà, vous avez le lien dans la description de l'émission, et on passe tout de suite à la suite, c'est parti. Voilà donc pour ce test d'application de jeu donc. J'espère que ça vous aura plu. Sachez donc qu'on va faire d'autres tests de jeu dans les jours, les mois qui viennent. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment les jeux. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les jeux. Et on le fera soit sur iPhone, soit sur iPad, ça dépendra de la façon dont je joue avec. Donc comme je vous ai dit au début, on va vous rappeler le numéro perdu. Le numéro perdu, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro que vous pouvez trouver exclusivement sur le site de École Mirifique, qui est donc notre site qui regroupe les podcasts École Appli, École iPhone, École Tech.
Et donc ce numéro perdu, c'est quoi? Eh bien, c'est un test, d'application d'un petit jeu que j'avais, tourné, avant qu'il soit supprimé, de l'App Store et donc, on vous le fait quand même découvrir. Donc si vous voulez aller voir, c'est très simple, vous allez sur www.ecole.mirific.fr et vous devrez trouver ça dans la rubrique, news. Voilà, c'est un numéro, assez sympathique à regarder. Ensuite, la boutique de coques, elle a un petit peu changé puisqu'on a une nouvelle façon de présenter les coques. Vous voyez que les coques, c'est vraiment des coques, c'est plus vraiment à plat. Donc là, vous voyez que c'est vraiment des coques, d'iPhone. Donc je vous invite, si vous êtes jamais allé voir ou même si vous êtes déjà allé voir, à aller faire un tour et aller voir donc toutes les coques qu'on fait pour iPhone. Il n'y a pas encore pour iPhone 6 et 6 Plus, mais j'espère que ça va arriver au cours de l'année prochaine. En tout cas, il y a à partir de l'iPhone 4, donc 4, 4S et 5, 5S. Voilà, donc allez voir, il y a quelques coques iPad mini, mais c'est pas sûr. En tout cas, si vous voulez des coques pour iPad mini ou iPad 2, je crois, contactez-moi sur Twitter. Donc @timenamirific ou @écoleappli. N'hésitez pas donc à aller vous abonner au Twitter de l'émission et aussi sur la page Facebook, ça serait bien parce qu'il n'y a pas grand monde sur la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner donc sur la page Facebook, comme ça vous pouvez voir dès qu'une émission sort dans votre flux Facebook, dans votre flux Twitter, tout ça. Si vous n'êtes pas abonné à YouTube, allez aussi sur YouTube. Pourquoi? Eh bien parce que on supprime les anciens numéros de École Appli du serveur d'iTunes. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus beaucoup de place de stockage et donc pour en mettre des nouveaux, on supprime les anciens. Et donc sur YouTube, il y a vraiment tous les numéros à partir du premier jusqu'au dernier. Voilà les amis, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais il fallait le rappeler, je pense. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.